Avez-vous déjà entendu parler de la psychologie indigène? Bienvenue sur cette chaîne, la psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous propose des contenus en rapport avec la psychologie en Afrique. Donc, la psychologie indigène, contrairement à la psychologie traditionnelle, ce qu'on appelle la psychologie traditionnelle, c'est une science, une approche, je dirais une approche de la psychologie, parce que ce n'est pas une science à part entière. La science, c'est la psychologie, mais c'est une approche de la psychologie. Mais maintenant, cette approche-là prend en compte maintenant les perspectives, les systèmes de croyances, mais aussi les pratiques qui émanent de peuples autochtones d'un territoire en particulier. C'est un concept qui n'est pas très bien connu, très bien développé en Afrique, mais généralement, il y a la psychologie, par exemple, la psychologie chinoise, la plupart des temps, c'est la psychologie qui est indigène. La psychologie indigène en Indonésie, par exemple, il y en a eu, mais aussi la psychologie indigène en Afrique. Donc, c'est une approche de la psychologie. Dans cette approche-là, on va considérer les approches, on va considérer les croyances, les systèmes de croyances, mais aussi les pratiques des peuples autochtones. Alors, cette psychologie-là, c'est une psychologie qui s'oppose généralement à la psychologie traditionnelle, comme je le disais, et qui est basée, fondée beaucoup plus sur les domaines de la psychologie des Occidentaux. Donc, c'est pourquoi, par exemple, pour parler de beaucoup de notions, beaucoup de concepts, on se base beaucoup plus sur les concepts qui nous sont venus de l'Occident. Par exemple, quand on parle des complexes d'Édipe, quand on parle du narcissisme, ce sont des concepts qui sont issus de la psychologie traditionnelle, de la psychologie occidentale. Pourquoi? Parce qu'ils sont imbriqués, ils sont sortis des mythes euh, occidentaux. Je vous ai déjà parlé, par exemple, du mythe des narcisses pour que la psychologie du narcissisme soit développée. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets ça ici, vous allez la visionner. Mais aussi, comme le type, aussi, ça vient des mythes occidentaux. Ça n'a rien à voir avec les contextes africains, ça n'a rien à voir avec les contextes d'autres régions. C'est pourquoi il y a eu maintenant des auteurs qui ont essayé de comprendre est-ce que ce que la psychologie occidentale nous apprend, si par exemple les complexes d'Édipe, est-ce que ça s'applique chez nous? Est-ce que ça s'applique dans notre contexte? Voilà, là il s'agit d'entrer maintenant dans la psychologie indigène. La psychologie indigène met en place des connaissances et les systèmes de croyances, les systèmes de compréhension même des peuples autochtones, mais aussi les valeurs culturelles. Vous voyez, on met en place les valeurs culturelles. Par exemple, aujourd'hui, il y a de plus en plus de psychothérapies qui cherchent à vouloir travailler avec, par exemple, les homosexuels. Alors que vous savez que cette situation n'est pas la plus fréquente dans notre région. Vous voyez, dans la région africaine, ce n'est pas quelque chose de plus qu'on retrouve généralement. Et donc, pour les Africains, il s'agira plutôt de développer les outils, les thérapies, les approches qui vont se baser sur les valeurs culturelles de peuples africains et par rapport au territoire, à la région que l'on peut voir, que l'on peut choisir. Alors, à part ça, la psychologie indigène va chercher aussi à comprendre les méthodes de guérison, c'est-à-dire les pratiques thérapeutiques qu'on peut mettre en place dans les contextes autochtones. Pourquoi? Parce que oui, même si la psychologie nous apprend beaucoup de choses, il y a des choses que même naturellement, dans les contextes africains, ça s'est fait pour aider les gens à guérir d'une situation, d'une détresse psychologique. Ce sont des méthodes qui existent déjà. Alors, l'approche indigène de la psychologie indigène, c'est une approche qui viendra tout simplement consolider
consolider ce qui existe déjà et rendre ça public, rendre ça accessible à d'autres psychologues. Et d'ailleurs, ce qui nous pousse à voir les prochains points sur comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre la psychologie indigène en Afrique. Alors, pour promouvoir la psychologie indigène en Afrique, c'est quelque chose qui n'existait pas trop. Ça existe, oui, mais pas trop souvent. Et généralement, vous savez, dans ces genres de recherches, vous allez trouver beaucoup plus les chercheurs qui ont apporté des recherches. Ce sont des chercheurs d'autres continents, mais qui sont venus maintenant faire des recherches dans notre propre continent. Maintenant, pour promouvoir la psychologie indigène, il faudrait dans un premier temps que ce soit les Africains eux-mêmes qui soient en mesure de produire des recherches, de faire des recherches, de vulgariser ces recherches, de produire des articles, de produire des livres qui vont montrer, qui vont apporter des contributions de la connaissance africaine, de la connaissance culturelle des Africains pour la guérison, par exemple, de certaines situations, puis pour expliquer les comportements de les comportements, par exemple, que ce soit des adolescents ou d'autres personnes. Voilà. Heureusement pour nous, il y a des chercheurs, oui, là je parle par exemple en Windows, qui a fait ces genres de recherches pour savoir est-ce que les développements, la psychologie du développement, est-ce que l'enfant africain se développe de la même façon que se développe un enfant occidental, un enfant qui vit en Europe, aux États-Unis par exemple. Vous voyez, ce sont ces genres de recherches, ces genres de travaux qu'il faudra maintenant publier et vulgariser et rendre vraiment accessible pour tout le monde. Mais autre chose que nous pouvons faire pour mettre en place la psychologie indigène, c'est de chercher à valoriser nos propres connaissances. Valoriser nos propres connaissances, ce qui se fait localement, de recherches qui sont menées, des pratiques locales qui sont menées dans nos milieux. Mais aussi, il faut introduire ce genre de connaissances maintenant dans les formations des psychologues, que ce soit des formations académiques, surtout la formation académique pour les étudiants qui sont en psychologie, il faudrait dans une certaine mesure incorporer ça. Et ça, c'est le rôle des enseignants, mais pas que des enseignants, mais aussi des politiques, en fait, qui peuvent se mettre d'accord pour dire, bon, oui, dans chaque domaine, faudrait qu'il y ait quand même quelque chose qui concerne les peuples autochtones. C'est pourquoi il est très important de valoriser et de mettre ça maintenant dans des formations de psychologues. Mais aussi, on peut créer des centres de guérison traditionnels qui se basent sur la psychologie. Mais là aussi, il faut beaucoup plus voir qu'il n'y ait pas de charlatanisme dans ce qu'on va faire. C'est pourquoi il est très important de mener des recherches, de prouver pour l'efficacité de ces genres de pratiques. Voilà. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous avez aimé, faites ça et partagez aux autres. On se retrouve à la prochaine. Ciao.